Bonsoir à tout le tous. monde. Bienvenue pour nous à l'église La Maison sur le Roc. On fait ça encore à travers les réseaux sociaux et on est bénis d'être avec vous ce soir, vraiment bénis ensemble. On va célébrer pour nous la Pâque, le vendredi saint. Je sais qu'il y a 2000 ans passés, c'était loin d'être une célébration, c'était la tristesse totale parce qu'il crucifiait le Seigneur Jésus-Christ, mais il l'a fait pour l'humanité et il l'a fait parce qu'il devait faire ça. Quelqu'un devait mourir et lui-même il veut mourir sur la croix pour sauver l'humanité, bien pour ceux qui veulent l'accepter comme Sauveur et Seigneur. Et ce soir, nous allons avoir une soirée merveilleuse, un temps de louange merveilleux, et aussi on a un couple qui est avec nous depuis déjà 6 années consécutives. Ils viennent nous trouver à tous les vendredis saints et faire le vendredi saint avec nous. C'est le pasteur Mike Lemay ainsi que pasteur Tony, son épouse, et on les aime bien. Ah oui, ils sont chers à notre cœur. Ouais. Pasteur Mike, lui, c'est vraiment, lui qui est notre directeur du district du Québec pour GCMF, donc c'est vraiment un privilège pour nous de l'avoir en plus. Je sais qu'habituellement, on faisait le ralliement avec plusieurs églises, mais il n'y a rien qui empêche qu'on puisse le faire comme ça. Merci. Alors, on va le faire et ça va être moins lent que d'habitude. D'habitude, on faisait toujours tirer des cadeaux pour donner aux gens, mais j'aurai quand même quelque chose pour vous, les dames, surtout ce soir. J'ai 5 petits bouquins qui est Jésus-Christ et la femme. Alors, pour les 5 premières qui vont me téléphoner, je vais me faire plaisir de leur donner chacun un petit bouquin. Alors, on vous dit merci, on vous dit de passer une excellente soirée dans la présence du Seigneur, de réaliser que le geste qu'on fait ce soir, ce que nous faisons dans la louange, ce que nous faisons par rapport en parallèle avec la parole de Dieu, c'est vraiment quelque chose qu'on veut pratiquer toutes les années comme la parole de Dieu nous dit. Et c'est le début de quelque chose de merveilleux. On vous dit merci et bonsoir à tous. Et comme dirait Pasteur Mike, BAM! Donc, passez une belle soirée, on vous aime! Merci beaucoup. Oh oui, Seigneur, je te prie. Envoie tes bénédictions, Seigneur, au nom de Jésus. Qui brise la puissance de nos ténèbres, qui peut nous aimer d'un amour si fort, le roi de gloire.
Fils unique du Dieu très haut, mystère de ta gloire révélée, en toi Christ notre Seigneur, car ce nom est si merveilleux, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. N'a pas voulu ce son. Alors Jésus, tu es venu. L'amour a vaincu le péché. Rien ne peut nous séparer, car ce nom est si glorieux, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le roi s'est déchiré, les armes la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire. Tu es le roi ressuscité. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. Puis à toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom, car ce nom est si glorieux, oui ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oui, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le roi s'est déchiré, les armes la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans égal, tu es sans rival, ton nom triomphe sur tout autre nom.
nous, pour chacun de nous qui croit. Sois exalté, Dieu vivant. J'ai été brisée, puis des sources d'espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais
suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Soyez bénis et passez un bon temps avec Pasteur Tony et Pasteur Mike qui vont nous apporter, j'en suis certaine, un message percutant. Au revoir. Bam! Bonsoir, bonsoir tout le monde. En ce vendredi saint, quelle journée extraordinaire, quel privilège que nous avons vraiment de partager la parole avec vous. J'ai vraiment hâte et on voudrait remercier l'Assemblée, l'Église sur le roc, Pasteur Michel, Pasteur Manon, Pasteur Kevin et son épouse aussi, et toute l'Assemblée de l'Église sur le roc. Et on veut remercier aussi toute la francophonie dans le monde entier qui va avoir l'opportunité de nous entendre ce soir, ou plutôt de nous avoir l'opportunité de partager dans vos villes, là où vous êtes, dans vos maisons, dans votre salon. Et on vous souhaite la bienvenue chez nous, dans notre salon, dans notre setup ici ce soir pour venir à vous prêcher la parole ce soir. Alors, on aimerait ouvrir en prière parce que je sais qu'avec le... Qu'est-ce qui se passe maintenant? Tu sais, la date, c'est le 10 avril 2020 et c'est un temps où est-ce que la Terre est en train de vivre des choses avec le COVID-19. Alors, on voudrait juste ouvrir en prière pour ceux qui nous regardent, que peut-être vous avez perdu un emploi, peut-être quelqu'un dans votre famille a été malade ou votre entreprise aussi, vous ne pouvez pas travailler présentement. Alors, on veut prier pour vous. Alors, Seigneur, on vous remercie. On te remercie, Seigneur éternel, parce que le peuple de Dieu est assis avec nous ce soir, debout, Seigneur, où est-ce qu'ils sont? Je prie dans le nom de Jésus que tu viens, tu touches les familles, tu touches, Seigneur éternel, ceux qui vivent dans l'angoisse, ceux, Seigneur, qui ont peut-être perdu quelqu'un de cher dernièrement, ceux qui ont perdu un emploi. Seigneur, je sais que toute chose concourt à notre bien et que après qu'on sort de ça, Seigneur, ce confinement, tu vas te glorifier, Père, parce que tu nous dis dans ta parole, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Et au nom de Jésus, on prie, Seigneur. Oui, Seigneur. Amen. Amen, amen. Alors, évidemment, vous le savez, tout le monde dans le monde entier le sait, qu'on vit ce moment de COVID-19, le moment de confinement. Pour certains d'entre vous, même peut-être même la quarantaine due à des situations plus dangereuses. Mais on veut prendre et on prend, et on vous encourage de continuer à prendre les précautions nécessaires que les autorités nous demandent. Laver nos mains, la distanciation sociale, et de faire tout ce qui est exigé par nos autorités. Et on veut respecter ça et continuer à faire cela. Mais nous savons que Dieu est au-dessus de tout ça. On sait que Dieu est souverain, qui tient le monde entier dans la paume de sa main et il n'y a rien d'impossible pour lui. Alors, je sais que ce soir, ce message va vous toucher, va vous percuter, va vous transformer et prenons l'opportunité justement dans ce confinement, là où vous êtes dans votre salon, de vraiment recevoir, d'être imbibé de la parole de Dieu. Amen? Amen, amen. Alors, beaucoup sont ébranlés présentement. Ils sont secoués. La terre est secouée. Et il y en a peut-être même qui sont épouvantés par les nouvelles qu'ils entendent de jour après jour après jour avec ce qui se passe. Mais j'aimerais vous partager une petite histoire de qu'est-ce qui s'est passé justement la semaine passée dans nos vies. Récemment, oui. Récemment, on dormait. OK? C'était le 29 mars vers 3h20 du matin. Moi, je dors avec des bouchons dans mes oreilles. Pourquoi? Parce que monsieur, il ronfle des fois. Pas tout le temps, mais il ronfle. Alors, je dors avec des bouchons. Et on dormait, puis tu sais, quand tu dors, tu sais pas que tu dors. Et là, tout d'un coup, le lit commence à se secouer, commence à être ébranlé et tout. On entend un bruit. Puis là, je me réveille, puis j'ai dit, c'est quoi ça? Mon mari, il dit... Évidemment, moi, je dormais bien. Je dormais, j'aurais rien ressenti. Puis ma femme, elle me réveille, elle me secoue. Ben, finalement, c'est peut-être elle qui me secouait. Mais effectivement, quand je me suis réveillé, venu à moi-même, j'ai écouté quelques instants. Puis j'ai dit, c'est juste un tremblement de terre.
juste un tremblement de terre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a tremblé peut-être 4-5 secondes, puis après, c'était fini. Et monsieur dit, tout est beau, OK, on est correct. Il s'est endormi tout de suite, comme il fait. Maintenant, j'aurais d'habitude. constaté que tout était... Je veux dire, la maison n'était pas en train de tomber par terre. Non, c'est ça, OK? c'est ça, Le c'est lit ça. n'était pas ébranlé. J'ai constaté que tout le monde est sain et sauf. Alors, je me suis tourné et je me suis rendormi. Et qui sait, peut-être que j'ai ronflé un Ouais, peu. c'est ça. Mais dans le spirituel, quand on est secoué, quand il y a quelque chose qui vient nous ébranler, comme on vit aujourd'hui, ça devrait amener un changement dans nos vies. C'est ça. On ne devrait pas rester pareil. Non. Ça devrait amener quelque chose, un changement. Et souvent, des fois, on se dit, mais comment ça se fait que ça arrive? Je comprends pas. Dieu est avec moi, puis tout. Puis, en tout cas, on va voir ici. Disons que, je m'excuse, là, je l'ai fait vite à la main, OK? On n'a pas de graphique ce soir, mais on peut voir ici que, disons, c'est ici qu'on a accepté le Seigneur, hein? Puis là, on dit, on accepte le Seigneur, on est né de nouveau, la joie est là, on reçoit le Saint-Esprit, etc. Puis on pense que la vie, elle va être la vie en rose. Mais ce n'est pas ça. On pense que ça va aller toujours comme ça va aller beau, pas de problème, etc. Non, pas du tout. Habituellement, c'est comme ça. Vous voyez? Disons, on prend Vendredi Saint. Quand Jésus est allé à la croix, ses disciples ont été avec lui pendant 3 ans. Et là, il leur dit, je m'en vais à la croix, il va être crucifié. Il vit quelque chose de horrible. La façon qu'il a été fouetté, ils l'ont donné des coups, ça a été horrible. Vous pouvez lire ça dans les évangiles. OK? Alors là, il est ici, les disciples sont comme, quoi, tu t'en vas? Je pensais que tu étais pour établir ton royaume. Puis là, tout d'un coup, tu t'en vas, tu nous laisses seuls? Imagine la peur qui a pu frapper ce soir-là. Alors Jésus, il meurt ici. Mais la résurrection. 3 jours plus tard, Marie, elle s'en va au tombeau, puis elle voit que Jésus, il n'est pas là. Mais tout d'un coup, elle voit. Imagine la joie. Alors les émotions ici, la peur, l'angoisse et tout. Puis là, tout d'un coup ici, c'est la résurrection. Elle va dire aux autres disciples, etc., etc. Et là, Jésus est avec eux autres pendant tous ces jours-là, 40 jours. Puis il dit, je m'en vais, je dois retourner au Père, puis je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Tu t'en vas encore, tu vas nous laisser, mais ça se peut pas. Alors, lui, ici, il s'en va, et là, il dit, mais attendez à Jérusalem, parce que je vous ai promis le Saint-Esprit. Alors ici, c'est la journée de la Pentecôte. Ils reçoivent le Saint-Esprit. Pierre, il se lève, il commence à prêcher un message de puissance. 3000 âmes sont sauvées cette journée-là. Ils pensent que tout va bien aller après ça. Et la persécution, ils sont dans leur maison. Alors, le seul temps qu'on va vivre vraiment quelque chose qui va être toujours bien, c'est quand on va être au ciel pour l'éternité avec Christ. Amen? Finalement, on vit des montagnes russes dans notre vie chrétienne, comme elle disait. On pense que la vie est parfaite, mais elle ne l'est pas. C'est rempli de haut et de bas. Ouais, c'est ça. Dieu est parfait, mais la vie n'est pas toujours comme ça. Exactement. Amen. Donc, durant ce temps-là, ces temps-ci spécialement, on devrait justement recalibrer nos vies, réajuster, mettre les pendules à l'heure, mettre Dieu à la bonne place. Souvent, on dit tout le temps, ou on disait du moins, on n'a pas le temps, on fait ci, on fait ça, puis on a toutes sortes d'excuses finalement, on trouve des excuses. Ouais, des fois aussi, il y a d'autres choses qui prennent la place dans nos vies. Comme on peut être occupé 24 heures sur 24. Vous le savez. On peut toujours trouver quelque chose à faire, c'est sûr. Il y a toujours quelque chose qui peut prendre notre attention. Oui, c'est ça. Puis je pense que durant ce temps-ci, justement, durant le confinement, on n'a plus d'excuses. Exact. On n'a plus d'excuses. On est à la maison, on est confiné. Il y en a certains d'entre vous même que vous êtes obligés de rester à la maison. Vous n'avez même pas le droit de sortir. Ici au Canada, en tout cas, au moment où on enregistre ce vidéo, on a encore le droit de sortir à un certain moment. Des choses essentielles. Mais pendant qu'on est à la maison maintenant, durant ce confinement,
mettons les pendules à l'heure. Mettons Dieu en première ligne, en première place. Remettons nos familles à la bonne place. Remettons notre mariage à la bonne place. Remettons, si on veut, notre relation avec nos enfants, avec notre famille. Justement, on réalise à quel point notre famille nous manque. Là, présentement, nos enfants à nous et notre petit Joshua, il est à la maison, on ne peut même pas le voir. On fait juste des FaceTime pour le rencontrer en personne. Mais même ça, c'est dur, c'est difficile. Et je pense que durant ces moments, c'est là qu'on réalise, wow, hey, je suis vraiment en amour avec ces gens-là. Je les aime tellement, je suis concerné pour eux. Mais c'est ça qu'on veut dire, c'est mettre les pendules à l'heure, justement de réaliser que ces choses-là, mettre nos valeurs et les réajuster, parce que souvent on pouvait dire on est occupé. Maintenant, on ne l'est pas. On est à la maison, on a le temps de lire notre parole, de sortir notre Bible et de lire 15 minutes, une demi-heure, 1 heure. Et on a le temps de prier 5, 10, 15 minutes, 1 heure si vous voulez, et plus. On a le temps. Mettons nos pendules à l'heure. Réajustons notre relation avec le Seigneur pour que tout le reste puisse tomber en place. Et ne perdons pas ce qu'on a acquis. On va avoir acquis quelque chose. Durant ce temps de confinement, on va avoir acquis quelque chose. J'espère que vous allez acquérir quelque chose. J'espère que vous allez apprendre quelque chose. Apprendre quelque chose sur vous-même. Apprendre quelque chose sur votre Sauveur, votre Seigneur, votre Dieu. Amen. Prenez ce moment-là et pour acquérir et garder, ne pas perdre ce qu'on va avoir acquis durant ce temps de confinement, durant ce temps d'ébranlement, que ce soit plus de prière, que ce soit la lecture de la parole de Dieu, que ce soit de parler aux autres, notre famille peut-être qui n'est pas sauvée, qui ne connaît pas le Seigneur, peut-être même nos amis. Prenez le temps justement de rentrer en communication avec des amis ou la famille. Il y en a qui sont dans d'autres pays. Assurez-vous que tout va bien, qu'ils ont tous les soins nécessaires et de leur parler. Puis je pense que c'est durant ces moments-ci justement que c'est très, très approprié de parler de Jésus. Je vous donne un exemple. Cette semaine, je faisais un live sur Instagram avec des collègues de travail. Et puis, je voulais juste, mon désir, c'était juste de rassurer mes amis. Regarde, tout va aller bien. Puis tout en parlant de ça, j'ai sorti ma Bible et je me suis mis à lire en direct, en ligne, sur Instagram Live. Je me suis mis à lire Psaume 91 et je l'ai lu tout au complet. Et puis, je faisais une exhortation, j'encourageais et j'expliquais. Puis, durant mon live, il y a justement un de mes collègues qui m'a arrêté. Il dit, Mike, il dit peux-tu m'expliquer c'est quoi que ça veut dire Psaume 91? Pourquoi est-ce que tu retrouves autant de paix et de sécurité? Et sans le vouloir, c'était pas mon intention. Mais finalement, je leur ai prêché l'Évangile. Puis là, de fil en aiguille, oups, une autre personne a embarqué sur le live. Et puis on a créé une discussion. Il y avait même des gens de d'autres fois qui ont embarqué en live avec moi. Puis on s'est mis à discuter. Et je me suis mis à expliquer l'assurance que j'ai en Jésus. Donc, tous les moments sont bons pour parler de Jésus. Durant ce temps-ci, mettez Jésus à la bonne place. Amen. Amen. Que ce temps de confinement devienne un incubateur. Yeah, come on, Qu'est-ce que je veux dire par ça? Oh yeah, écoutez bien. Parce que des fois, on se dit, oh, on n'a pas le droit de sortir, on ne peut pas aller ici, on ne peut pas aller prendre un café avec des amis, etc. Oui, c'est vrai. Mais que ce temps de confinement devienne un incubateur. Come on. Que Dieu puisse nous montrer des choses, qu'à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui est en train de jaillir, Yeah. quelque chose que Dieu est en train de comme un incubateur, là. C'est là, on sait qu'il y a la vie à l'intérieur, il y a quelque chose qui va, réchauffe, là, qui va mijote, là. naître, quelque chose qui va exploser. Alors, je vous dis que ce temps de confinement devient un incubateur. Amen. Et quand on sort de ce confinement-là, Dieu va faire naître quelque chose de nouveau, quelque chose de puissant dans vos vies. Alors, si on le voit de cette façon-là, Seigneur, je suis ici avec toi. Tu es en train de brasser quelque chose à l'intérieur de moi. Tu es en train de mettre des choses en place pour que quand je peux sortir, Seigneur, j'avais quelque chose d'extraordinaire que tu vas faire à travers de moi, à travers de ma famille. Amen. Amen. Attends, alors, je veux juste rajouter quelque chose qui me fait penser. C'était pas dans nos notes, mais je suis en train de penser le concept d'incuber quelque chose, de réchauffer, de préparer quelque chose.
Il y en a d'entre vous, certains, que vous aviez des rêves. Vous avez des rêves d'apprendre quelque chose. Vous avez un rêve que vous voulez mettre en action. Peut-être que c'est le temps, justement, en ce moment, de préparer ces choses-là, d'étudier peut-être quelque chose que vous n'auriez pas eu le temps d'étudier, de vous informer, de préparer un plan d'attaque, parce que vous l'avez le temps d'incuber, finalement, le destin que Dieu a déposé dans ton cœur, le désir que Dieu a déposé en toi. Tu as un appel, tu as une destinée, il y a quelque chose de préparé pour toi, puis on ne prend pas toujours le temps pour le découvrir. Mes frères, mes sœurs, on a le temps maintenant. On a le temps à mijoter quelque chose, incuber quelque chose pour que lorsqu'on va sortir d'ici, bam, ça va naître. Amen. Alors, le tremblement de terre qu'on a vécu le 29 mars, après avoir évalué la situation, mon mari s'est endormi tout de suite. Tout de suite, même, comme ça. Et moi, je vous dis, on s'est dit aussi qu'après le COVID, qu'on ne doit pas retourner dans nos vieilles habitudes, ne pas se rendormir, mais vraiment vivre qu'est-ce que Dieu a pour nous. Dans Matthieu 6,33, ça dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses seront données par-dessus. » Alors, des fois, on cherche les choses au lieu de chercher celui qui a créé. Oh, that's good. Come on. Et on doit mettre Dieu à la bonne place, à la première place. Amen. Et si on le met à la première place, on a cette intimité avec lui. Je vous dis là, il va mettre des choses en place à l'intérieur de nous pour qu'on puisse vivre quelque chose de puissant après que tout ça c'est fini. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, c'est vendredi saint. On se rappelle le cheminement de Christ à la croix et la crucifixion. On la connaît bien l'histoire. On la connaît, mais on est appelé à l'entendre encore et encore. Je me souviens dans la parole où ce que ça dit de remémorer ces choses-là, ramener ça, on ramène l'histoire de la Pâque, on ramène l'histoire de la crucifixion, on amène l'histoire de la souffrance de Christ, on amène l'histoire de l'agneau immolé, et on se doit de le faire parce que c'est important, parce que la prochaine génération, je pense à mon petit Josué, là, il va m'entendre le dire souvent l'histoire de la Pâque. Alors prenons le temps justement de mijoter ça, de méditer ça, de ruminer ça. Vendredi saint, Jésus, l'agneau de Dieu, immolé pour nos péchés. Vous le savez, si vous ne le savez pas, maintenant vous le savez. Il a été immolé pour nos péchés. Son sang qui couvre une multitude de péchés, et Dieu le sait, vous le savez, dans votre fort intérieur, que vous êtes un pécheur, mais par la grâce de Dieu, Dieu avait planifié la réponse. On est sanctifié, on est lavé, on est couvert par le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau, c'est pour vous, c'est pour nous, c'est pour moi. Les soldats ont cloué Jésus à la croix, mais sachez ceci, c'est pas les clous qui ont gardé Jésus sur la croix. Non, non, c'est son amour extravagant pour chacun de vous, pour chacun de nous. Son amour extravagant l'a gardé sur la croix. Il n'y avait même pas besoin des clous. Il est allé à la croix volontairement, peuple de Dieu. Il est allé là pour toi. Durant ce temps de Pâques, c'est pas juste un temps de chocolat de Pâques et de petits lapins puis de petits cocos cachés. C'est le fun, ça, pour les enfants. Mais il y a quelque chose de plus profond. L'histoire de la Pâques, l'histoire de la résurrection et tout ça. Mais là, on est en train de souligner vraiment le vendredi saint, sa crucifixion. Dans l'Ancien Testament, écoutez bien ça. Dans Exode, nous voyons l'ombrage de cette histoire. Finalement, ce qu'on voit, ce que Dieu avait préparé, l'ombrage de Christ, on le voit dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Exode, au livre, le chapitre 12, verset 3. Écoutez bien, ça dit « Donnez à toute la communauté d'Israël les instructions suivantes. » Dieu donne les instructions à Moïse pour parler au peuple de Dieu. Dieu donne le message, si on veut, aux hommes et aux femmes de Dieu pour proclamer les instructions. Finalement, c'est dans la parole. On fait juste vous relater depuis qu'est-ce qu'on connaît depuis des centaines d'années de prêcher l'Évangile. Ça dit le 10e jour de ce mois que chaque maison, que chaque famille, écoutez bien là, chaque famille se procure un agneau. Je vous pose la question, où est l'agneau? Est-ce que l'agneau est chez vous? Est-ce que vous avez reçu un agneau? Je veux juste lancer l'idée un petit peu là. Imaginez-vous d'avoir, parce que évidemment, ça parle de 10 jours, après ça, ça dit de vous procurer un agneau, puis après ça, il y a un autre 4 jours. Pendant 4 jours, vous vous retrouvez avec un agneau, de vivre quelque chose d'intense.
Si Christ est vraiment dans votre maison, vous vivez une intimité, vous vivez un amour, vous vivez un contact, vous vivez une communication, un dialogue, une prière, il y a quelque chose qui se vit. Vous avez l'agneau dans la maison. Come on, Durant dans ce la temps-là de maison. confinement, c'est un temps encore plus important. C'est un temps où ce que justement, on Yes. peut prendre le temps de Alléluia. connaître l'agneau qu'il est dans la maison. Il est dans votre maison. Il est dans votre temple. Passez ce temps-là nécessaire pour se rapprocher. Ou prenez ce temps justement parce qu'il n'y a rien d'autre à faire, peuple de Dieu. Il n'y a aucune raison, justement, on l'a dit tantôt. Prenons cette opportunité. Prenons-la. Prenez-la, s'il vous plaît, où vous êtes, pour vous rapprocher de l'agneau. Parce que lui, il s'est donné. Il veut avoir cette relation avec vous. Yes. Il se donne, on le sait, c'est un sacrifice. À la fin du 4e jour, on immole l'agneau, C'est ça. on le tranche, on le coupe, le sang coule, c'est affreux, c'est dégueulasse, mais c'est justement, c'est que Jésus a payé le prix. Il a accepté de passer d'être par là. immolé, il a accepté de subir les souffrances de ce monde, il a accepté de prendre sur lui. La parole nous dit que la colère de Dieu, la colère de Dieu a tout été versée sur Jésus. Imaginez-vous toute cette colère-là. Pour nous. On ne pourra pas la Pour prendre. nous. Il a C'est fait ça. ça pour nous. Amen. Imagine. Wow. Alors, comme il a dit d'avoir l'agneau dans la maison, d'entendre le battement du cœur Come de on. Dieu parce qu'il est tellement proche Yeah. de nous. Amen. Alors, Exode 12, 7 et 8, ça dit, prends le sang de l'agneau et badigeonnez Come on. les linteaux de porte et ensuite, cette nuit-là, mangez l'agneau rôti. Malgré Wow. que la mort régnait ce soir-là, Israël festoyait. Israël se régalait Wow. sur un agneau. Yeah. Qu'est-ce que ça signifie pour nous aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens? Souvent, les croyants, ils déclarent le sang de l'agneau sur leur maison, sur leur famille, les enfants, C'est bon, vous devez le etc. faire. Et c'est vraiment bon et c'est ça qu'on devrait faire. Merci Seigneur pour ça, sur la nation, Come nos on, maisons, come on. etc. Mais on oublie, on omet une partie vraiment importante. Come on. C'est le festin, se régaler de l'agneau de Dieu Yeah. dans nos maisons à tous les jours. Nous avons l'opportunité de l'avoir dans nos maisons, en nous, avec nous, Dieu en nous et avec nous. Come on. Alors imagine comment qu'on devrait se régaler de ce agneau, de cet agneau-là qui est l'agneau de Dieu, l'agneau parfait de Jésus lui-même. Yeah. Le sang et l'agneau, ils vont ensemble. Imagine quand on prend la Sainte Sainte, la communion, c'est l'agneau et le sang, le pain et le sang, c'est Jésus. Tu ne peux pas les séparer, tu ne peux Non. pas juste utiliser le sang et oublier l'agneau. Ils vont ensemble. Yeah. Il faut se régaler sur l'agneau de Dieu, dans nos temps de prière, Yeah. dans notre Yeah. temps Come on, come on. intime, dans nos maisons. C'est Yeah. important de le faire. C'est pas plate d'avoir une relation avec Come on, Jésus. come on. C'est extraordinaire. C'est la joie de l'Éternel qui est notre force quand Yeah. on passe des moments qui sont Amen. difficiles. Amen. Ouais, I just want to add something. Il y a quelque chose que je voudrais ajouter. Parce que c'est tellement important. Je voudrais vous encourager. Je sais que l'Église à Maison sur le Roc, comme nous ont déjà entendu le dire, mais je veux le redire encore. L'importance de la communion. L'importance La Sainte de la Sainte Seine. C'est ça. Lorsque on est dans la maison, mon épouse et moi, et on prie ensemble. On a le privilège de prier ensemble souvent. 99,9% du temps, on prie ensemble. Gloire à Dieu, je suis vraiment privilégié parce qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe dans le couple. Le couple qui prend la Sainte Seine ensemble. On prie ensemble On prie aussi. ensemble. Je veux vous encourager durant ce temps de Pâques, durant ce temps de Vendredi Saint, de justement... Et de résurrection aussi. Vous savez quoi? Vous n'avez rien à perdre à l'essayer. Procurez-vous du jus, du pain, peu importe le matzah que vous voulez utiliser, peu importe de quelle façon, mais faites-le. Parce que justement, il y a une intimité. Oui, parce qu'on ne peut pas se rencontrer dans les églises. Alors, Jésus dit de Yeah. faire ceci en mémoire de moi Yeah. chaque fois que Et vous le faites. souvenez-vous, tu sais, lorsque les disciples, ils marchaient sur le chemin de Damas, et lorsqu'ils sont arrivés, les deux disciples avaient invité Jésus, qui Ouais, n'avait ça, pas c'est bon, reconnu ça. à ce moment-là, ils l'avaient invité dans la maison, Ouais, et ouais. ça dit, lorsqu'ils ont brisé le pain, Que Jésus a brisé le lorsque pain. Jésus a brisé le pain, les disciples ont reconnu, bam, il y a quelque chose qui est arrivé. Dans Ils ont leur cœur. réalisé, ça a allumé parce que, pourquoi? Parce qu'ils savaient que dans le naturel, ils savaient que lorsqu'ils prenaient la Sainte Seine, ils célébraient avec Jésus. Jésus l'avait déjà démontré dans le passé. Il a montré l'exemple. Alors nous, quand on est en prière souvent, après ou avant, peu importe quand
dans ce temps de prière, on prend ce temps de communion-là, il y a Amen. quelque chose qui se passe, il y a une unité, il y a un amour, on reçoit une révélation. Les disciples, lorsque le pain a été brisé, leurs yeux ont été ouverts. Je vous l'ai déjà dit, je vous le partage encore. Nos yeux vont être ouverts encore Amen. plus. Juste avant de continuer, une autre histoire dans notre couple à nous, ok, ça fait une couple d'années de ça, mais ça fait des années qu'on prend la Sainte Seine ensemble en tant que couple, etc. Et un soir, écoutez ça, ok, puis là je parle aux gens mariés et Come ceux on. qui vont l'être un Écoutez jour. bien, écoutez bien. Écoutez bien. Un soir, on décide qu'on s'en va dans le sous-sol, chez nous, pour prendre un temps de prière. Puis là, entre le salon et le sous-sol, je sais pas qu'est-ce qui s'est arrivé, je m'en rappelle même pas c'était quoi l'histoire, mais on est en bas dans le sous-sol, puis on commence à avoir un petit argument, on va dire. Un argument. Un argument. Et on est comme, non, mais moi j'avais raison, lui avait raison. Et là, c'est comme, on était supposé de prier, imagine. Puis là, C'était la guerre. c'était la confusion totale entre nous. Là, mon mari, il dit, attends-moi 2 minutes. Puis là, j'ai dit, il s'en va où? Je l'entends, il monte les escaliers, boum, 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 boum. Je l'entends, il marche jusqu'à la cuisine, boum, 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 boum. J'entends plus rien. Je suis encore dans le sous-sol, hein? Puis là, tout d'un coup, je l'entends, il revient, descend les escaliers, il arrive, il ouvre la porte et il y a les éléments de la Sainte Seine dans ses mains. Je vous dis, là, C'était puissant, ça. c'était puissant. Il dit, Dieu veut pas ça pour nous, qu'on est séparés comme ça. On va prendre la Sainte Seine. Puis il a commencé, puis il a dit, pardonne-moi. Et moi, j'ai dit, pardonne-moi. Wow. Et nous avons pris la Sainte Seine ce soir-là. Je m'en rappelle même pas c'était quoi l'argument qu'on avait eu, mais je me rappelle et je vais toujours me rappeler que c'est la communion, la Sainte Seine que nous avons pris ensemble, qui a brisé tous ces murs-là, tous ces arguments-là, et l'amour, l'unité a régné et a C'était gagné. C'était Amen. vraiment le début final. Je pense que c'était la première fois qu'on avait vécu ça. Ouais, c'était vraiment. Et puis, c'est intense, là qu'on spécial. a entamé une discipline et le privilège de pouvoir avoir la Sainte Seine Que ça ensemble. soit pas un rituel, mais que ça non. soit différent, qu'on reconnaît Jésus dans ça, la provision et les bénédictions qu'il nous a données à Amen. travers de la crucifixion, la résurrection et tout. Amen. Alors, jeunes gens, les vieillards, Jésus, c'est la réponse. Jésus, c'est celui qui va vous amener de gloire en gloire. Amen. C'est pas plate comme j'ai dit, c'est excitant, c'est spécial. Oui, il va y avoir des moments, des up and down comme on dit en anglais, des montagnes russes dans nos vies, mais nous sommes plus que vainqueurs. Nous ne sommes pas appelés à avoir une relation occasionnelle ou informelle avec Christ, mais une intimité sincère, vraie et profonde. C'est ça qu'il veut. C'est ça qu'il veut. Lui, il a tout accompli. Il dit, approchez-vous de moi et je vais m'approcher de vous. Lui, il a tout accompli déjà, mais il veut savoir, est-ce que tu veux vraiment être avec moi? Est-ce que tu veux vraiment me connaître et te régaler sur moi? Attends, juste parce que tu dis quelque chose. Tu sais, tu me partageais un passage justement aujourd'hui de l'intimité, de vouloir. Oui, dans le psaume 84, je crois, verset 2. Ok, je vais le trouver pendant que tu parles. Ok, alors, on va continuer. Alors, c'est vraiment une intimité qui veut sincère, vrai et profond avec nous. Reclamons le sang de l'agneau de Dieu sur nos familles, nos mariages, nos entreprises, nos églises, les nations, nos ministères. Pas seulement durant ce temps de COVID-19, mais jusqu'au retour de Christ. Parce que Jésus, il revient. Et quand il va revenir, je me demande, Seigneur, moi, je suis une de ces 5 vierges sages. Je me dis, Seigneur, je suis prête. S'il y a quelque chose en moi que tu dois enlever, enlève-le. Je me demande ces questions-là. Seigneur, fais-le dans ma vie parce que moi, je suis à ta rencontre quand tu reviens. Si je suis encore vivante quand Jésus revient, moi, c'est sûr que je pars avec lui. Parce que c'est pour l'éternité que je vais être capable de me régaler de sa présence. Amen. Écoutez bien. Psaume 84, verset 3.
Mon âme soupire et languit après Wow. les parvis de l'Éternel. Mon cœur Awesome. et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Ça, Wow. ça devrait être le cri de notre cœur, le cri Ouais, de c'est se ça. rapprocher, le cri d'intimité, le cri de vouloir connaître Yeah. ton Dieu, connaître ton Sauveur, connaître ton Alléluia. Papa céleste. Oui, c'est ça. Imaginez ça, en anglais c'est encore plus fort, là, si tu peux me rappeler le mot que ça dit en anglais, mais mon âme soupire et languit. Est-ce que ça vous arrive de languir après la présence du Seigneur, languir dans ses parvis, de tellement vouloir de recevoir? Tu sais, je pense à des fois où que je veux tellement recevoir de ma femme veut tellement recevoir, puis c'est comme, il y a comme un cri du cœur, puis il faut le discerner, ce cri-là. Est-ce que vous discernez le cri du cœur de Dieu? Alléluia. Est-ce que vous discernez que le Père Céleste veut tellement avoir une relation avec vous durant ce temps de Vendredi Saint, durant ce temps de Pâques? Il veut et vous cherche. Il cherche votre cœur. Il vous Alléluia. cherche. Ce soir, vous allez avoir cette opportunité-là. Amen? Oui, c'est ça. Et pour Alléluia. ceux qui nous regardent, que vous avez peut-être jamais entendu un message comme ça, Justement. vous avez jamais entendu le message que Jésus est allé à la croix pour te sauver, te donner la vie éternelle, Come te on. pardonner de tout péché, Yeah. et qu'un jour, tu vas vivre avec lui pour l'éternité. Je parle à vous ce soir, ceux qui nous regardent, qui ne sont pas sauvés, mais qui vont être sur le point de l'être come on. maintenant. Peut-être ceux qui regardent et que vous devez redonner votre vie au Seigneur. Vous Yeah. avez marché loin de lui, mais comme le Fils prodigue, ce matin dans notre temps de prière, je dis, waouh Seigneur, le Fils prodigue qui est revenu à la maison après avoir tout dépensé, son héritage, après avoir fait toutes sortes de choses. Le Wow. Père, il n'a jamais enlevé le titre de fils sur lui. Alors revenez à la maison du Come Père on. ce soir. Wow. Ceux qui ne sont pas sauvés, Oh my on gosh, veut vous that's donner l'opportunité ce soir de l'accepter, de devenir enfant Yeah. de Dieu. Amen. Amen. Je suis en train de penser pendant que tu disais ça. Wow. L'histoire du fils prodigue, c'est une parabole finalement. Dans la parabole, le père immole un agneau. Il fait un festin. Mm. Il y a un agneau qui est immolé. Il y a un bouc. Je ne me souviens pas si c'est un agneau ou un bouc, mais il y a un animal qui est sacrifié Yeah. pour célébrer Le le retour retour Du Fils. du Fils. Le Père Céleste veut célébrer ton retour, veut célébrer finalement aussi ton entrée pour ceux qui rentrent pour la première fois. Amen. On veut vous inviter. Amen. Si vous sentez que ça tire dans votre cœur, la parole elle parle de l'Esprit de Dieu qui confirme à mon esprit que je suis un enfant de Dieu. That's right. Le Saint-Esprit est Quelle en train joie. présentement de vous toucher. Là où vous êtes, partout dans la francophonie, votre cœur, les cordages d'amour sont en train d'être tirés. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui tire sur les cordages de ton cœur, là où tu es. Et tu ressens déjà l'amour de Dieu le Père. Tu ressens, il y a comme cette impression. Thank you, Jesus. Cette impression à toi que ce que tu entends, wow, ça sonne dans mon cœur. Ça sonne, cette révélation sonne comme une vérité dans mon cœur. On vous lance Yes. l'appel. Je vous Alléluia. lance l'appel. Puis Hallelujah. pour ceux qui sont déjà sauvés, qui sont déjà enfants de Dieu, ne faites pas comme l'autre frère. Que Oh yeah, that's good. Come quand on. son frère est revenu à la maison, lui, il voulait même pas rentrer pour célébrer le retour. Et des fois, il y a des gens qui ils lèvent leur nez comme ça et disent tu sais pas comment que lui a vécu, qu'est-ce que lui ou elle a fait. Yeah, you know what? Vous savez quoi? Comment? Dieu le sait. Puis si Dieu est capable de le pardonner, on est qui nous pour les juger? On devrait les recevoir avec les bras Comment? ouverts Yeah, yeah, yeah. et dire re-bienvenue à la maison, Comment? venez et on va célébrer avec toi et soyons là dans la marche avec eux autres pour qu'ils puissent aller de gloire en gloire et les aimer avec cet amour extravagant. Alors, pour ceux qui n'ont jamais connu Jésus, Yeah. Seigneur, ce soir, c'est ton tour. Yeah. Amen. Amen. Alors répétez après nous. Seigneur, je viens à toi ce soir. Seigneur, je viens à toi ce soir. Je te demande pardon pour mes Je te demande péchés. pardon pour mes péchés. Je prie que tu Je prie que tu me laves de ce sang que j'ai entendu me ce laves soir, de ce sang que j'ai entendu ce que tu soir. as versé à la croix. Que tu as versé à la croix. Reçois-moi. Reçois-moi. Fais de moi ton enfant. Fais de moi ton enfant. Et tu es mon Seigneur. Tu es mon Seigneur. Tu es mon papa. Tu es mon papa. Tu es mon Tu sauveur. es mon sauveur.
Et je te remercie. Et je te remercie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Pour ceux qui ont fait cette prière-là, contactez Maison sur le Roc. Yeah. Que ce soit par Facebook ou Instagram, ils sont aussi sur Instagram et ils vont vous aider à votre cheminement avec le Seigneur, avoir une Bible peut-être, qu'ils vont vous connecter si vous n'êtes pas ici au Québec avec une église dans votre ville. Amen. Je veux juste vous lire deux passages, Jean 3,16, évidemment que la plupart d'entre nous connaissons, mais pour ceux qui l'ont entendu pour la première fois, ça dit car Dieu a tant aimé le monde Yes. qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a donné Jésus justement à la part qu'il a donné. Puis je lis Romains 10, verset 9, qu'on vient de faire présentement. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du corps qu'on parvient au cœur, qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de sa bouche qu'on parvient au salut selon qu'il est écrit dans les Écritures. Amen. C'est ce que vous venez de Amen. faire si vous avez fait ça pour la première fois. Et Ouais, on c'est est ça. tellement heureux. Même la parole a dit que les anges au ciel Oui. célèbrent Célèbre. la venue d'un nouvel homme. Ça, c'est Amen, vous, là amen. où vous êtes. Alors ce soir, on veut terminer avec, on veut prophétiser. Come on. That's Alors right. je prophétise dans le nom de Jésus, avec Hallelujah. tous ceux qui regardent, que ce COVID-19, ce virus Maintenant, soit Seigneur. détruit Dans au le nom nom de de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute peur et angoisse, Hallelujah. dans le nom de Jésus, soit liée et chassée de ce monde. Yes, Seigneur, tu nous dis de vivre par la foi. Je Seigneur. prophétise aussi que cette Hallelujah. pandémie, que nous sortons de cette pandémie plus victorieux, Yes, en Lord. santé, Yes, bénis et libérés, esprit, âme et corps, et que nous verrons et nous vivrons un réveil planétaire. Yes, Je prophétise un réveil planétaire comme nous n'avons jamais vu, jamais entendu, dans le nom de Jésus-Christ. Et moi, je prie Hallelujah. pour les finances du peuple de Dieu Yes. maintenant. Ceux qui sont affectés par Come par ce on. confinement, Wow. qui ne peuvent pas aller travailler par éternel. Yes. Tous ceux, Seigneur, là où l'inquiétude a commencé à monter dans leur cœur, Père éternel, tu es le prince de paix. Tu es le Hallelujah. prince de paix. Et je déclare Yes. maintenant sur le peuple de Dieu et tous ceux qui viennent de se joindre maintenant au peuple de Dieu. Je déclare la Yes, paix. la paix. Je déclare que Dieu est au contrôle de la situation. Et ce que Satan, ce que l'ennemi a voulu pour détruire, Hallelujah. ce que l'ennemi a voulu voler, hallelujah, la parole la déclare. Elle parle de restitution Yes. qu'ils vont ramener, que Dieu va Come on, ramener. come on. Je déclare maintenant pour tous ceux qui ont perdu Yes. durant ce temps de confinement, pour tous ceux qui ont perdu peut-être un emploi, peut-être pour tous ceux qui sont en train de perdre financièrement, ou même perdre la santé, Yes. les entreprises, la famille, Yes. les amitiés, peu importe c'est quoi, le Seigneur va vous Hallelujah. redonner. Le Seigneur Hallelujah. va vous redonner. Je le déclare maintenant Yes. et je le crois parce que c'est la parole qui le dit. Et Dieu n'est Hallelujah. pas un homme pour mentir. Yes. Il l'a dit, il va l'accomplir. Je le saisis et je le Hallelujah. prends par la foi Hallelujah. maintenant pour chacun de vous. Hallelujah. Dans le nom de Yes. Jésus, recevez durant ce temps de Pâques. Recevez Hallelujah. l'amour. Recevez ce que Dieu veut Yes. vous donner. Yes. Il veut vous donner en retour pour votre âme. Hallelujah. Donnez-lui votre âme. Donnez-lui. Thank you, Jesus. Donnez-vous. Amen. Alléluia. Hallelujah. Et aussi, je prophétise sur les Oh, finances. hallelujah. Comme le peuple de Yes, Dieu, Lord. quand ils sont sortis de Israël, Come on, ils come sont on. sortis avec That's de good. l'or et Come on. de I l'argent take it. Je le dans prends. leur poche. Je le prends. Et je prophétise que Hallelujah. après cette pandémie, ce COVID-19, Come on, come nous on. sortons avec de l'or et de Come l'argent on. dans nos poches, Hallelujah. dans le nom de Reto, Jésus, roto, qu'on peut bossa, bénir nos cara, familles, sacre. bénir les Yes, ministères, Lord. les Hallelujah. églises, Hallelujah. dans le nom de Yes, Jésus. Lord. Ta Que ce parole. temps de confinement Hallelujah. soit un temps d'incubation, Oh, yes, comme on Lord. dit. Et Dieu fera naître quelque chose Jesus, de nouveau Jesus, en vous. Jesus. Rappelez-vous que Hallelujah. c'est peut-être vendredi Hallelujah. saint, Come mais on. la résurrection Come on. Yes. de dimanche Come on. arrive Sunday's au nom on the way. de Come on. Jésus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Come on, Yes, Jesus. Lord, yes, Lord. Hallelujah. Merci, Seigneur. Père éternel, je te remercie aussi pour Yes. pasteur Michel et pasteur Manon et la foi qu'ils ont Pasteur de Kevin continuer, aussi, Seigneur, Seigneur, de oui. continuer l'œuvre, Wow. Seigneur. Hallelujah.
Alléluia. nous Pasteur multiplie. m'a raconté justement comment Dieu est en train d'agir de façon surnaturelle Amen. durant ce temps. Et je Alléluia. déclare, Thank Pasteur you. Michel, que Dieu va continuer à dépasser Yes. toutes tes attentes. Alléluia. Déjà, il le fait. Tu me l'as dit. Et Dieu Yes, va continuer à Jésus. faire quelque chose d'extraordinaire. Oui. Il va multiplier l'œuvre. Yes. Et l'extension des Wow. bras de Jésus au travers du ministère, de l'Église Alléluia. sur Yes. le roc va se faire au travers de Maison votre sur le service. roc, Seigneur. Je déclare Merci. sur vous, pasteur. Je déclare sur vous, pasteur. Yes. Et tout autre pasteur qui entend au son de ma voix Yes. maintenant, cette promesse Peuple vous de appartient. Dieu est en train, et sur le point, Alléluia. il est déjà en train de brasser les choses. Il est déjà en train d'animer les choses. Comme la tempête Merci. où Jésus était dans la barque et les disciples paniquaient et tout le vent se poussait à gauche et à droite. Et ils sont en train de crier à Jésus, Jésus, où es-tu? Où es-tu durant ce temps de confinement? Où es-tu, Seigneur? Durant cette tempête? Où es-tu durant cette pandémie? Où es-tu, Seigneur? Et Seigneur Jésus se lève et tout ce qu'il fait, il déclare, tais-toi. Yeah. À la Alors, tempête, cesse maintenant au Jésus. nom de Jésus. Et je déclare maintenant que cette tempête dans vos vies cesse, que toute peur, toute crainte cesse maintenant dans vos vies. Dans le nom Recevez, de oh Jésus. hallelujah, hallelujah. Recevez au Come nom on. de Jésus. Yes, Lord. Dieu fera des plus grandes choses. Au-delà. qu'on peut même penser ou imaginer. Come on. Dans le nom de Jésus, Oh, on vous hallelujah. bénit et on Come on. vous remercie d'être avec nous. Mais- Merci encore, Maison sur le roc, Come on. pour le privilège Yes. d'avoir partagé Hallelujah. la parole de Dieu. Parce que, Hallelujah. Seigneur, tu nous l'as Come on. donné et que le feu de Dieu se répand Mm. partout dans le nom de Jésus. Come on. I'm just On getting vous warmed up, aime. man. On vous aime. Ah, elle puis veut on que vous j'arrête, là. Elle veut que remercie. j'arrête, là. Wow. On vous aime puis on vous vous aime tellement. remercie. Merci. Peut-être qu'un jour on va se voir en personne. Ben Mais oui, bientôt, soyez- ouais, non. Soyez bénis tous ceux qui regardent dans les autres pays Yes. francophones aussi. Hallelujah. Un jour, on va se voir et nous allons passer l'éternité Yeah. ensemble. C'est Amen. bon, ça, hein? Amen. Là, tu veux Amen. que- Ah, là, tu veux que- Alors? Attends, un peu peser sur le stop, là. Je veux juste dire merci, Seigneur. Est-ce que vous réalisez durant ces temps le privilège qu'on a d'utiliser la technologie pour la gloire de Dieu? Wow. Pensez-y un instant. Je Thank pense, you, Lord. je pense qu'on savait à un certain point Amen. comment que Dieu déjà utilisait les technologies, mais on dirait que dans ce moment de panique, de ce moment intense, dans ce moment sur le vif, maintenant, wow, on réalise à quel point on peut toucher Dieu. Alors en tout cas, on va arrêter là. Moi, je vais peser sur le Alors, stop. on vous salue. Passez une belle fin de semaine de Pâques, de Come résurrection. on. Et Dieu est avec vous. Amen. Amen. Soyez bénis. On Bye, vous guys. aime. Ciao.